Et salut à tous les amis. Alors aujourd'hui vidéo on ne peut plus spéciale puisque comme vous pouvez le voir je suis avec deux invités que sont Psycho Sensei et Jérôme JDMP. Et aujourd'hui eh bien nous avons décidé de vous parler d'un manga qui est un peu spécial puisque c'est un manga qui est français. Surtout à 3 ça fait plaisir pour une fois. Ouais. Bah ouais à 3 ça fait... Analyse à 3 là. Bon alors aujourd'hui on va vous parler du manga qui s'intitule Daishi no Akane. C'est un manga qui est assez spécial puisque c'est un shoujo. Si vous suivez bien ma chaîne, vous savez que je ne suis pas forcément un grand fan des shoujo. Mais eh ben, malgré tout, ce shoujo il est assez particulier, n'est-ce pas Mickaël? Ouais, parce que quand on lit, en fait t'as pas l'impression de lire un shoujo. Et il se lit bien. Non, J'avoue que j'ai passé un bon moment quand même. on a passé un bon moment. Donc on va vous parler de ce shoujo qui est Daishi no Akane. Dans Daishi no Akane, on va suivre le personnage de Daishi qui est un... Il est volleyeur ou basketteur lui? Il est volleyeur. Il volleyeur. Volleyeur. Dans Daishi no Akane, on va suivre l'histoire de Daishi qui est un volleyeur et qui attire absolument toutes les filles du lycée. Il s'en fout complètement des filles, il veut juste faire son sport, il veut juste étudier, mais il ne veut absolument pas avoir de relations amoureuses. Pour certaines raisons, on vous le dira pas forcément pourquoi. Oh, sinon c'est dans la première page. En vrai c'est la première page, en soi. Bon finalement si on va vous dire pourquoi. Parce qu'il se trouve que sa sœur, quand Daishi était jeune, sa sœur s'est suicidée suite à une déception amoureuse. Et donc du coup les déceptions amoureuses, Il n'en veut pas. Voilà, il n'en veut pas parce que c'est pas cool. Un jour dans ce lycée, il va y avoir une nouvelle élève qui s'appelle... J'ai oublié son nom. Oui, j'ai oublié son nom. Les gars, c'est dans le titre, putain les gars. Ah, c'est Daishi. Ah oui, Akane. c'est Ah non, c'est Akane. Akane. Bah oui, Putain les gars. Un jour dans ce lycée, il va y avoir une nouvelle élève qui s'appelle Akane. Akane. Et cette élève, eh bien, elle va vouloir tout faire pour conquérir le cœur de Daishi. Après il faut admettre qu'elle est tombée amoureuse mais instantanément. Au premier regard. C'est l'homme de sa vie direct. C'est ça. Elle l'a vu au premier regard, elle a dit bon, lui je dois le séduire. Il y a une phrase qui m'a fait tilter, elle a fait ouais c'est la première fois qu'un homme me résiste. Ah. Oui, c'est vrai. Oui. Est-ce qu'elle est pas du genre à vouloir je peux pas l'avoir donc je le veux. Donc on va suivre en fait la relation entre Daishi et Akane. On va voir que Akane va vraiment essayer de tout faire pour plaire à Daishi. Est-ce qu'on peut dire que Akane n'est pas finalement le personnage principal au bout d'un moment? Parce que c'est vrai Si. qu'on l'a su principalement en fait. Ouais. Donc concernant l'histoire, moi j'ai bien aimé. Là j'ai trouvé que malgré tout c'était un shoujo plus mature peut-être. Et donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Après de base les shoujo c'est une histoire assez simple, donc c'est vrai que tu peux pas apporter beaucoup de profondeur, ça reste de la relation. Mais honnêtement c'est vrai que ça se lit très vite. Ça se fait très vite. Ouais. Tu regardes tout à l'heure je discutais avec vous, c'est vrai que je l'ai lu assez vite quand même. Tout à l'heure tu faisais pipi et tu lisais le livre en même temps. Et tu nous parlais et tu te lavais les dents. Et je mangeais pas énorme. Il est fort hein. Et toi Mickaël? Après, le truc c'est qu'il y a quand même pas mal de phases de sport dedans. Ouais. Donc qui aide pas mal à la lecture et qui éloigne un petit peu le côté shoujo. Oui. Moi j'ai pensé aussi un peu à Rikudo. Ah. Pour ceux qui ont lu, du coup le mec qui est vraiment dans son sport et qui s'en fout un peu de la vie amoureuse à côté. On arrête là sur l'histoire? En gros on a bien aimé l'histoire. Ouais. Voilà, je pense qu'on peut dire ça. C'est une bonne pas mal. histoire, voilà, une bonne histoire. Maintenant, concernant les dessins, moi je dois vous avouer que j'ai beaucoup aimé parce que c'est des dessins qui sont pas trop efféminés comme on peut avoir dans beaucoup de shoujo. Et donc du coup, j'ai trouvé que les dessins étaient fluides. Moi j'ai trouvé qu'il y a quand même pas mal de soucis. Parce que c'est vrai que c'est un dessin qui est fort accessible. J'ai l'impression que le dessin il est encore fort scolaire au début. Ah ouais. Oui. Oui. Les cases, le découpage des cases, et si tu regardes le premier chapitre, c'est basique, c'est tac tac. Ah ouais, c'est vrai. Après c'est le premier volume donc faut voir, il y aura Voilà. sûrement de l'amélioration au niveau des dessins. Tu regardes le premier chapitre, t'as des dessins qui sont même. J'ai l'impression que c'est pas fini parfois. Ouais, c'est vrai que du coup, il y a du bon, mais quand on regarde de très près et qu'on regarde dans les détails, il y a des choses manquantes. Et il y a également, on peut le dire, Regarde. c'est un peu tintillon, on peut le dire, il y a également des fautes d'orthographe parfois. Justement sur la page de la bouteille. Sur la page de la bouteille. Voilà. Après, je critique les dessins, c'est fort le premier chapitre. Tu regardes par la fin, ça s'améliore déjà, même les décors. Tu vois, regarde là, tu vois que t'as les trames qui sont bien améliorées. c'est vrai. Donc les dessins, on a du bon sur certaines planches et on a du un petit peu moins bon, on peut le dire, sur d'autres planches. Eh bien, Non, ça se lit vraiment bien. Donc, ouais, pour moi, ce serait un dessin moyen, mais en forte progression, tu vois. Donc par conséquent, sur l'échelle de Battle Royale, sur l'échelle de Battle Royale, combien est-ce qu'on va lui donner? D'un point de vue d'abord histoire. Ouais, moi je serais plus sur un petit 14, tu vois. En termes de shoujo, tu vois, à 14, tu vois. ouais, après faut partir, c'est un chouchou. C'est pas ni en ni en. C'est vrai que si on part, ouais, c'est vrai. Allez, ouais, un petit 14 sur 20 pour l'histoire.
Donc 14 sur 20 pour l'histoire. Et concernant les dessins, parfois c'est bien, parfois c'est moins bien. Je vais donner 12 sur 20. Moi j'en ai un petit 13, je pense quand même. Sur mon échelle de. Enfin, par rapport à Battle Royale, moi ce sera un 8 ou un 9. Ah ouais? Ah, 8 à 9. Ah oui, pas. Je vois qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont pas encore maîtrisées, mais que ça viendra. Donc je vais donner la moyenne avec un bonus parce que c'est quand même. Tu vois que ça s'améliore déjà rien que dans le premier tome. Mais moi je vais donner juste la moyenne, ce sera un 10. Hein. Un 10 sur 20. Un 10, mais un 10 de justesse, mais sachant que les prochains tomes, je pense déjà que ça va être au-dessus, tu vois. Donc on a un 10 ici, on a un 12 et on a un 13. Donc pour finir, et bien du coup ça nous fait une note globale de 12,75 sur 20. Pour un shoujo, sachant que nous trois nous ne sommes pas fans de shoujo, réellement c'est une bonne note. Et donc on peut le recommander ce manga. Ah, sachant que c'est français et que c'est le début d'un auteur, Ouais, absolument. on peut très bien lancer recommander. le manga. Juste un petit détail également. Les mangas français, pour moi, pour le peu que j'ai lu, n'ont absolument rien à envier à certains mangas japonais. Donc, Daishi no Akane, des éditions Eureka de la mangaka Nobuko Yan, eh bien, est un agréable shoujo. Une bonne petite surprise. Absolument. Bonne lecture. Donc, si ce manga vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Et puis nous, eh bien, on vous retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir. J'ai toujours l'intérieur des cuisses qui me fait mal. Ah mais j'étais fort critique sur les dessins, je suis désolé mais...